tous, on se retrouve aujourd'hui pour la guidance du signe des taureaux, donc guidance pour ce mois de juillet 2023, donc qui sera différente des guidances des mois précédents. Effectivement, on va faire un tirage à 15 cartes avec le jeu de 32, un tirage à 7 cartes professionnelles avec l'oracle G, et on terminera par le tirage sentimental à 3 cartes passé, présent, futur avec l'Astro Crush. Donc vous me direz en commentaire si vous préférez ce format-là. Si vous préférez l'ancien, et ben au mois d'août, on réitérera avec l'ancien format. Enfin voilà, de toute façon, je ferai un petit sondage en ligne pour savoir lequel vous aura le plus intéressé, plus parlé. Allez, c'est parti, on va regarder. Donc je rappelle, c'est un tirage général, ça ne parlera pas à toutes les personnes du signe des taureaux. C'est parti pour le mois de juillet 2023 avec le jeu de 32, donc tirage à 15 cartes. À la coupe, j'ai la carte des retards et j'ai la carte du valet de cœur. Donc là, il peut y avoir potentiellement des retards pour un fils, un frère ou un ami. Des retards qui peuvent être liés à des mauvaises fréquentations, à des mauvaises personnes. Il y a un petit déplacement qui est contrariant pour ce fils, ce frère ou cet ami. Mais derrière, on a quand même le succès. Hein. Ouais. Et on a aussi des retards. On parle d'une soeur, d'une fille ou d'une amie. Bon, ça peut être dans le contexte familial. On va regarder ce qu'il en est avec le tirage à 15 cartes. Allez, c'est parti pour les taureaux. Hop. Allez. Guidance pour ce mois de juillet 2023. Hop, on va regarder le dos deck. Hop, et en dos deck, j'ai la carte du petit déplacement. Donc, ça fait référence effectivement à un petit déplacement pas très loin de chez vous. On va regarder ce qu'il y a derrière. Hop, je replace les cartes que vous les voyez. Allez, on me parle d'un petit déplacement. Petit déplacement en vue de quoi? D'un entretien, d'un visuel, d'un face-à-face. On parle bien de vous, le consultant, la consultante, peut-être pour un projet, la visite ou la vente d'un bien immobilier. Là, on a ce valet de trèfle qui peut représenter un agent immobilier. On a un visuel, un face-à-face. On a un petit déplacement en lien avec l'immobilier. Maintenant, si on n'est pas dans l'immobilier, ça peut être en lien avec la famille. Peut-être que vous avez un fils, un frère ou un ami avec ce valet de cœur qui vient, qui se déplace, qui vient vous voir. Donc, on parle de visite familiale. Vous allez être amené à vous rencontrer. Avec ce valet de trèfle qui est là, peut-être que ce fils, ce frère ou cet ami peut vous présenter un compagnon qu'il a rencontré. Hein. Donc, vous prenez que le message qui vous parle. Allez, c'est parti. À l'instant T, on me parle d'une dame de pique. Donc, ça peut vous représenter, vous, mesdames, si vous avez 50 ans ou plus, si vous êtes seule, veuve ou divorcée. Sinon, ça peut représenter une maman qui est actuellement contrariée par rapport à des questions d'ordre juridique ou médical. Donc, peut-être qu'il y a un petit déplacement aussi pour elle, pour un rendez-vous avec un avocat, peut-être avec un huissier, un notaire ou avec un médecin. On recouvrira les cartes. Hein. Ensuite... Bon, on parle de blocage là, en lien avec le travail et des signatures. Là, on a le 9 de pique et l'as de pique. Donc, pour certains d'entre vous, effectivement, il peut peut-être y avoir la fin d'une situation dans le travail. Donc, ça peut être un licenciement, ça peut être une rupture conventionnelle, en tout cas, ou la fin d'un CDD, il y a quelque chose qui prend fin. Et c'est peut-être ça qui vous contrarie aussi. Là, avec ce roi de pique, on est dans les papiers officiels. Donc, vous pouvez aussi apprendre la fin de votre contrat de travail. Ensuite, qu'est-ce que l'on a? Bon, on parle de succès, on parle de projets, là, en lien avec ce roi de cœur. Donc, ceux qui sont dans des projets là, sentimentaux, on vous dit qu'avec succès, avec votre partenaire, les projets vont se réaliser. Maintenant, si ce n'est pas avec votre partenaire, ça peut être des projets en lien avec un papa, avec un homme de cœur. En tout état de cause, on a le succès sur ces projets-là. Ensuite... Là, on vous parle de communication, d'échange en lien avec une sœur, une fille ou une amie. On parle bien de vous, le consultant, la consultante. Donc, il y a beaucoup d'échanges de visuels. Alors, non, pas de visuels parce qu'on n'a pas la carte de l'as de carreau, mais les échanges peuvent être justement sur les réseaux sociaux. Ça peut être par des SMS, par des appels en visio.
En tout cas, il y a beaucoup d'échanges là avec une sœur, une fille ou une amie et ça vous concerne bien vous. Et ensuite, on me parle de retard, de joie en lien avec l'étranger. Donc, peut-être que vous avez des projets là en lien avec l'étranger ou avec une autre région et on vous dit qu'il y a des choses qui sont retardées. Bon, on va recouvrir les cartes qui sont susceptibles d'être négatives pour avoir un peu plus d'informations. Allez, on va recouvrir la contrariété, le roi de pique. Ici, on va recouvrir quand même les blocages. On va recouvrir cette dame de cœur pour voir ce qu'il en est. Et puis la carte des retards. Allez, sur les contrariétés. Bon, il y a de la contrariété vis-à-vis de mauvaises personnes. Hein. Et là, sur le roi de pique, on a l'as de cœur. Donc là, pour vous, mesdames, ou pour une maman, ou une dame, une belle-mère, on parle de contrariété vis-à-vis de mauvaises personnes. Des mauvaises personnes qui sont quand même relativement proches de vous, qui sont peut-être dans la famille. Et donc, on voit qu'il y a une procédure qui est peut-être en cours là, vis-à-vis de ces personnes-là. Donc, on vous dit de vous méfier et ça crée beaucoup de contrariété. On a des blocages par rapport à un petit déplacement. Donc, peut-être que le fait de vous déplacer pour signer peut-être des papiers en lien avec le travail, ça vous bloque. Peut-être que vous savez que ce sont, pour certains d'entre vous, des papiers de rupture de fin de contrat. Donc, on a bien le petit déplacement qui est là. Sur cette sœur, cette fille ou cette amie, on a la carte d'un déménagement, d'un grand changement. Donc, c'est peut-être pour ça que vous êtes en lien avec cette dame de cœur, donc là, qui vous annonce qu'elle va changer de vie, peut-être déménager ou voyager. Et sur le 9 de carreau, on me parle de quelque chose d'inattendu. Bon, les choses étaient peut-être un peu retardées là par rapport à l'étranger ou à une autre région, mais ça va vite se décanter puisque j'ai le 8 de cœur là, ça y est, les choses vont arriver de manière inattendue. Peut-être aussi une invitation qui se faisait retarder de la part d'une personne d'origine étrangère et on a la joie. Je vais recouvrir ce valet de pique. Ouais, et on parle bien de vous, le consultant, la consultante. Hein, donc, méfiez-vous. Hein. Méfiez-vous autour de vous. Alors, ça peut apporter une précision avec cette dame de pique qui peut s'agir d'une mauvaise femme. Ça peut être une mère, ça peut être une belle-mère. En tout cas, ça peut être une femme de plus de 50 ans. Ça vous crée de la contrariété et c'est vraiment quelqu'un qui est en lien avec votre famille. En tout cas, qui est très proche de vous. Donc, on se méfie de cette personne. Bon, ça parlera pas à tout le monde. Hein. On va regarder le professionnel avec l'oracle G. Hop, vous mettrez vos commentaires en retour de la vidéo si certains sujets vous parlent. Allez, c'est parti. Guidance professionnelle pour les taureaux pour ce mois de juillet 2023 avec l'oracle G. Bon, à la coupe, j'ai une femme extérieure à vous et on me parle... alors, j'ai la carte de l'araignée. Hein. Donc, j'ai la carte de l'araignée. Donc, l'araignée du soir, espoir. Donc, il y a de l'espoir malgré certains retards. Alors, ça peut être des retards effectivement dans le travail. Mais derrière, on fait la fête. On célèbre quelque chose. Donc, peut-être que... vous êtes dans l'attente de nouvelles. Alors, j'ai la carte des tours. Hein, donc, les tours, ça peut représenter un milieu hospitalier ou peut-être une ville dans laquelle vous souhaitez travailler. Ça peut être dans des immeubles. En tout cas, on célébrera quelque chose qui aura mis du temps à se concrétiser. Mais on vous dit de garder espoir. Cette femme-là, ça peut être une amie. En tout cas, on a de la protection là. Alors, ça peut être une femme qui voyage beaucoup, qui se déplace beaucoup. Une femme avec qui il y a peut-être des projets. Alors peut-être que vous avez aussi des projets d'association avec une personne. Ça peut être une collègue. En tout cas, il y a des projets qui sont en cours. On voit des déplacements, il y a beaucoup de trafic. Et on vous dit qu'il y a la protection sur ça. Et derrière, il y a quelque chose à célébrer. Hein. Bon, vous verrez, ça ne parlera pas à tout le monde. On va regarder le tirage donc professionnel avec l'oracle G pour les taureaux. Hop. Il va falloir un peu de place là pour les 7 cartes. Allez, c'est parti pour les taureaux. On va prendre celle-là et en dernière, on va prendre celle-ci. Allez, on va regarder le dos deck
Et en dos de deck, j'ai la carte du rat. Bon, la carte du rat fait référence à la santé. Donc, est-ce qu'il y a quelque chose qui vous perturbe? Est-ce que vous travaillez peut-être dans un milieu médical? On va regarder ça avec les cartes. Bon, on va regarder déjà le dos de deck. On parle de santé. Vous voyez, il y a quelque chose à fêter. Alors, il y a peut-être quelque chose qui vous rendait pas bien, qui fait que vous étiez dans un état peut-être d'anxiété, d'angoisse, de stress. Et on vous dit, hein, on a bien les deux couples, là, on fait la fête, on célèbre quelque chose et on vous dit bien avec certitude. J'ai encore le stéthoscope qui est là. Donc, est-ce que ce sont, pour certains d'entre vous, un travail dans le domaine médical? Peut-être que vous étiez aussi en attente de nouvelles, peut-être par rapport à une visite médicale avant de valider votre nouvel emploi ou pour intégrer justement un nouveau poste. En tout cas, on vous dit qu'on célèbre quelque chose, donc les résultats sont très bons. Allez, on va regarder la situation actuelle de votre travail. Bon, j'ai une belle évolution là déjà. Actuellement, pour certains d'entre vous, là, avec cette carte de jeune fille, hein, donc bon, ça peut concerner aussi votre fille, pas forcément vous, mais sinon, on est plutôt sur un job qu'on vient de démarrer. Donc, on est un peu sur quelque chose j'ai pas envie de dire d'immature, mais de jeune. Voilà, c'est peut-être ça aussi qui est représenté par cette fille. On est sur un jeune début de travail. On parle d'évolution, de changement avec cette carte de papillon et derrière de fidélité. Donc, il y a comme une stabilité, en tout cas actuellement. Là, vous êtes en phase de bien évoluer dans votre travail. Maintenant, quelle est l'évolution derrière ? On a beaucoup d'administratifs et on ressort encore cette femme-là. Donc, soit vous avez un lien hiérarchique avec une supérieure, soit peut-être que c'est aussi une association, hein, parce que vous souhaitez peut-être vous mettre à votre compte avec une autre personne. En tout cas, cette femme était ressortie à la coupe avec beaucoup de trafic, beaucoup de déplacements, une belle protection. Donc, ce n'est pas une mauvaise personne, mais en tout cas, on voit qu'il y a encore des démarches à venir. Donc, peut-être que les choses sont pas complètement actées. Mais en tout cas, voilà, on part d'une situation jeune, entre guillemets, et on a une belle évolution. Quelle est la dominante? On parle de... C'est bizarre, on a eu la même chose pour les béliers. Hein. Là, on a l'impression que vous êtes en phase d'hésitation. Pour l'instant, les choses ne sont pas complètement actées, effectivement. Alors, on a bien cette carte ici hein, qui parle d'évolution, de changement, avec cette chenille qui se transforme en papillon. Mais pour l'instant, vous n'êtes pas encore sûr de vous. Les choses ne sont pas encore stabilisées. Hein. Mais on voit les démarches et les papiers qui sont là. Et ensuite, la résultante, ben, on a bien cette carte-là avec les immeubles qu'on avait tout à l'heure avec la carte de la célébration. Donc, il y a bien quelque chose qui va se concrétiser là dans le travail. Une évolution en tout cas. Que ce soit au niveau d'un grade, au niveau peut-être d'une association avec une personne. En tout cas, c'est très positif. Même si vous vous posez pour l'instant, en tout cas, pour l'instant, des questions, c'est normal. Mais on a une certaine stabilité là. On a une stabilité et on a une belle évolution. Alors, ça peut être effectivement dans le domaine médical ou alors tout simplement, c'est quelque chose qui vous ronge actuellement. Allez, on va regarder maintenant votre tirage sentimentale avec l'Astro Crush, donc 3 cartes, passé, présent, futur, qu'on pourra bien sûr à sa convenance en fonction du tirage les recouvrir. C'est parti pour les taureaux, guidance sentimentale pour ce mois de juillet 2023. Hop. À la coupe, j'ai la carte de l'addiction et j'ai la carte de il pense là ou elle pense à toi. J'ai quand même la carte du fuis-moi, je te suis et de quelque chose d'inattendu avec une invitation. Bon, l'addiction, là, tout simplement, c'est que vous avez une personne en tête qui pense à vous, mais vous aussi, vous pensez à elle. Hein. Donc, il y a comme une forme d'addiction. Et là, regardez, il pense la même chose que toi. Donc, pour certains d'entre vous qui ne sont pas encore dans un relationnel stable ou qui n'est pas encore concrétisé, on vous dit bien que là, il y a vraiment de la pensée très forte et mutuelle. Hein. Allez, on va regarder ce que nous dit le tirage. Hop, elles glissent ces cartes-là, elles sont pénibles. Allez. C'est parti pour les taureaux. Passé, présent et futur. Passé, on me parle de risque. Présent, on me parle d'âme sœur. Et dans le futur, on me dit que tu n'es pas la seule à l'aimer. Bon, pour certains d'entre vous, bien entendu, on est sur du général, donc ça ne parlera pas à tout le monde. On parle de risque dans le passé. Donc peut-être que dans le passé, vous n'osiez pas avancer dans cette relation ou faire le premier pas. Peut-être que c'est ce partenaire qui n'osait pas avancer vers vous.
Le risque a été pris puisqu'il est là. Aujourd'hui, on dit que vous êtes en présence de votre âme sœur, donc ça se passe plutôt bien. Et tant mieux, là, à l'instant T, on vous dit que dans votre relation, tout se passe bien. Attention au futur, on dit que vous n'êtes pas la seule personne à l'aimer. Donc, il peut y avoir une troisième personne qui essaye de venir mettre la zizanie. Et on parle d'invitation inattendue. Donc, pour certains d'entre vous, peut-être que votre partenaire recevra une invitation d'une autre personne, homme ou femme, hein, qu'importe. Mais attention, vigilance pour l'avenir à ce niveau-là. Derrière, on parle d'une belle évolution. L'évolution étant positive sur votre relation. Mais méfiance, il y a quand même cette troisième personne-là qui pourrait essayer de s'immiscer au sein de votre relation. Donc voilà, alors je vais couvrir quand même le risque parce que j'ai envie de savoir pourquoi on a pris le risque dans le passé. Bon, on a les nouvelles et on a le coup de foudre. Bon, peut-être que vous n'y croyez pas hein, ou peut-être que ça a été très soudain et du coup vous aviez peur de vous lancer dans la relation, mais on vous dit que c'est la bonne personne et on a une évolution. Donc ne tenez pas forcément compte d'une tierce personne, hein, forcément on est toujours convoité ou votre partenaire peut être convoité par une autre personne, mais en soi il n'y a rien de dramatique. Donc, il ne faut pas se rendre malade parce qu'avec cette carte d'addiction, c'est pour ça que je préfère mettre un bémol. Il ne faut pas se rendre malade de peur de perdre la personne par crainte que la personne aille voir ailleurs. Mais effectivement, ça peut arriver qu'il y ait d'autres personnes qui tournent autour. Donc voilà, j'en ai terminé pour vous les taureaux. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires en retour de cette vidéo. Je vous souhaite à tous une très bonne fin de journée et un très bon mois de juillet. À bientôt, au revoir.